Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une énigme fascinante du monde des mathématiques. Vous savez, une de ces idées qui semble complètement évidente, mais dont toute la beauté réside dans la manière de la démontrer. C'est l'histoire d'un lien secret entre un nombre et son carré. Voilà le mystère central qu'on s'apprête à résoudre. Intuitivement, on se dit que si un nombre est pair, son carré doit l'être aussi. Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? Et surtout, est-ce que ça marche dans l'autre sens? Si le carré d'un nombre est pair, est-ce que ça veut forcément dire que le nombre de départ l'était aussi? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va démontrer, pas à pas. Bon, allons-y. L'affirmation mathématique exacte, c'est n est pair si et seulement si n au carré est pair. Cette double flèche, le symbole du si et seulement si, elle est absolument cruciale. Elle nous dit que la route fonctionne dans les deux directions. Ça veut donc dire qu'on a deux choses à prouver séparément, d'abord le trajet aller et ensuite le trajet retour. Avant de commencer notre voyage, il nous faut notre outil principal, la définition formelle d'un nombre pair. C'est tout simple. Un nombre est pair si c'est un multiple de 2. On peut donc l'écrire comme 2 fois un autre entier, qu'on appelle k. Il faut bien garder cette définition en tête parce que c'est la clé de notre première démonstration. C'est parti pour la première moitié de la mission. On va prendre le chemin le plus direct possible. On part d'une hypothèse simple. On prend un nombre n au hasard et on suppose qu'il est pair. La question est, peut-on prouver sans le moindre doute que son carré est lui aussi pair? Suivons la logique étape par étape. Si n est pair, on peut l'écrire 2k. C'est notre point de départ. En le mettant au carré, on obtient 4k carré. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'étape 4. On voit qu'on peut réécrire 4k carré comme 2 multiplié par quelque chose. Dans ce cas, 2 fois 2k carré. Et voilà, comme n au carré peut s'écrire sous la forme 2 fois un autre entier, il correspond parfaitement à notre définition de nombre pair. Démonstration terminée. Et voilà, une petite victoire pour commencer. La première moitié du puzzle est résolue. On a maintenant la certitude que si on part d'un nombre pair, on arrivera toujours, sans aucune exception, à un carré qui est lui aussi pair. Le voyage aller est validé. Mais attention, l'aventure n'est pas finie. Il nous reste le chemin du retour, qui est souvent le plus délicat. Maintenant, il faut prouver que si on tombe sur un carré qui est pair, le nombre de départ devait être obligatoirement pair. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Si on essaie d'utiliser la même méthode directe, on se heurte à un mur. On part de n carré égale 2k. Pour trouver n, il faut prendre la racine carrée. Et on se retrouve avec n égale à la racine de 2k. Cette formule ne nous aide pas du tout. En fait, elle ne nous garantit même pas que n soit un nombre entier, et encore moins qu'il soit pair. La voie directe est une impasse. Que fait-on quand la route principale est bloquée? En mathématiques, on prend un raccourci ingénieux. Et notre raccourci s'appelle la démonstration par contraposé. C'est une technique de raisonnement logique incroyablement puissante et surtout très élégante. Alors c'est quoi exactement la contraposée? Eh bien c'est dire la même chose, mais à l'envers et en négatif. Ces deux phrases sont logiquement équivalentes. C'est comme dire « s'il pleut, la route est mouillée ». Sa contraposée est « si la route est sèche, c'est qu'il ne pleut pas ». Ça dit exactement la même chose. Donc, pour prouver notre affirmation de départ, on va en fait prouver sa contraposée, qui s'avère bien plus facile à manipuler. Pour emprunter ce nouveau chemin, il nous faut un nouvel outil, la définition d'un nombre impair. Un nombre est impair s'il s'agit d'un nombre pair plus 1. On peut donc toujours l'écrire sous la forme 2k plus 1. Cette définition sera notre guide. Notre nouvel objectif est clair. Prouver cette affirmation. Si un nombre est impair, son carré est nécessairement impair. Si on y arrive, par la magie de la logique, on aura automatiquement prouvé notre compliqué trajet de retour. Et ça illustre brillamment l'élégance de cette méthode. On part de n égale 2k plus 1, on le met au carré, on développe, et attention à l'étape 4, on peut factoriser par 2 les deux premiers termes, on obtient que n carré est égal à 2 fois quelque chose plus 1. Ça ne rappelle rien? C'est exactement la définition d'un nombre impair. La démonstration est impeccable. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rassembler les deux moitiés de notre histoire. On a prouvé le trajet aller par la voie directe, et le trajet retour grâce à notre détour intelligent par la contraposée. Le point crucial, c'est qu'on a validé avec succès les deux directions du chemin. D'un côté, si n est pair, son carré l'est aussi. De l'autre, si n au carré est pair, alors n l'est aussi. La boucle est bouclée et notre affirmation est complètement démontrée. Et nous voilà arrivés à destination, cette expression mathématique si élégante et si simple. L'énigme est résolue. Un nombre et son carré partagent la même identité de parité. Soit ils sont tous les deux pairs, soit ils sont tous les deux impairs, sans la moindre exception. Et tout ça nous laisse avec une question fascinante. Cette petite aventure nous apprend que, parfois, la vérité la plus évidente ne se laisse pas attraper par le chemin le plus court.
Alors, quelles autres vérités qui nous entourent, en mathématiques ou dans d'autres domaines, cachent une démonstration qui exige un détour tout aussi élégant? C'est une bonne question pour continuer à explorer.